GR70, chemin de Stevenson, avec mon ami Rémi Tiberghien, guide de randonnée, président de l'association La Semelle Verte, qui est affiliée à la Fédération Française de Randonnée. Voilà grosso modo le parcours, de Puy-en-Velay en Haute-Loire, 265 km de marche plus loin, à l'est dans le Gard, en passant par l'Ardèche, la Lozère, les Cévennes, etc. Voyez le graphisme? Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Ce sera que ça pendant 14 jours. Mercredi 20 septembre, 10h. Terrasse de café à Paris, porte d'Orléans, avec mon sac à dos et toute ma nouvelle panoplie de randonneurs. J'attends que Rémi me récupère en voiture, l'enthousiasme est à son comble. Aucun retard, et 7 heures de route plus tard, on arrive à Puy-en-Velay. Il fait encore grand jour, on monte le campement, on ressort se balader en ville et prendre quelques clichés des deux rochers, Saint-Michel et Corneille, visiter la cathédrale et se partager une bonne mousse à la terrasse d'un café place du Plot, sous les caresses du soleil couchant. Premier jour, jeudi 21 septembre, de Puy-en-Velay au Monastier-sur-Gazeille. Putain comme j'ai eu froid cette nuit, même avec mon bonnet polaire, réveil rude, mais motivé. On remballe tout, on part, on avale les kilomètres au fil des heures, routes, sentiers, prairies, encore en floraison à cette fin d'été, les couleurs, les senteurs, la chaleur du soleil, tout concourt à l'émerveillement. Jusqu'à l'arrivée à Monastier par la falaise, c'est spectaculaire. Deuxième jour, vendredi 22 septembre, Monastier. Je me suis pelé, man, pire que la veille. Là, le camping avait les pieds dans le cours d'eau. Humidité qui accroît la sensation de froid. Il fait encore nuit, je me lève à l'aurore, je monte une pyramide de galets dans l'attente du jour, puis c'est reparti. De Monastier à Boucher-Saint-Nicolas, rando tranquille jusqu'au Goudet. Là en empreinte, c'est même pas un sentier, un layon escarpé, un radillon abrupt et rocailleux. Une plombe à descendre verticalement presque en roulant sur de la caillasse. Sur l'autre versant trône le château Beaufort. Parvenu en bas du ravin creusé par la Loire, faut remonter de l'autre côté, et ça grimpe dur. En haut on déjeune tranquille au Brignon, à la terrasse d'un petit resto, puis on achève l'étape tranquille. Troisième jour, samedi 23 septembre, de Boucher à Langogne. Si j'ai bien dormi ? Oui, pour cause, le camping borde un stade dont les vestiaires sont confortablement chauffés, toute une nuit dans du dur à 28 degrés. Oui, j'ai bien dormi. On repart, petit détour par l'auberge où est passé Stevenson, passage devant la sculpture en bois, son effigie, et on reprend notre rythme de marche, traversant des panoramas où l'empreinte de l'homme met en exergue la splendeur de l'élément naturel. On passe par Pradelles, dont le patrimoine historique est magnifiquement entretenu. C'est à voir. On se pose au restaurant La Renaissance, où l'on se régale, puis on achève tranquillement l'étape sous un soleil toujours très favorable. Depuis le début, on croise souvent les mêmes randonneurs, comme Gal et Armand ou Noël et Blondine qui parcourent également le GR70. Ce jour, on arrive à Langogne en compagnie de Noël et Blondine. Quatrième jour, dimanche 24 septembre, Langogne. C'est clair, sans mes radiateurs à 28 degrés, j'ai froid. Et là, je les avais pas. Donc levé très tôt, puis repyramide du matin, dans la brume, pour faire lever le soleil. Ça marche, il s'est levé. En bordure du campement, 2 ânes paissent. Ils sont gris comme Modestine de Stevenson. De Langogne à Cheylard-l'Évêque. On traverse une forêt de pins, l'air s'emplit d'arômes de conifères qui valsent avec les fragrances d'humus, de floraison et de bouse des champs voisins. Tout se déroule parfaitement jusqu'à Fousillac où nous devions poser le camp. Sauf que le camping est fermé, dommage. Du coup, on pousse jusqu'à Cheylard où les habitants ont la gentillesse de nous proposer leur grange. Rejoints par Gaël et Armand, on profite de l'aubaine. Même l'aubergiste d'à côté nous offre des victuailles pour agrémenter notre dîner. Notre dame de toutes les grâces, en haut sur sa colline, doit veiller sur nous, pauvres randonneurs. Cinquième jour, lundi 25 septembre, de Cheylard à Luc. Marche agréable, route, chemin, haies qui nous mènent à une herbe boisée piquée d'un lac. L'environnement est très agréable. On poursuit jusqu'à Luc où il n'existe aucun commerce. On fait connaissance d'un ancien militaire, amateur de rando, et de sa charmante épouse qui nous propose quelques nourritures fraîches que l'on s'empresse d'accepter. Serait-ce que ma vocation d'SDF se confirme. Ça fait quand même 2 jours que nous vivons des dons.
6e jour, mardi 26 septembre, de Luc à Notre-Dame-des-Neiges. Camping de Luc, bordé d'un cours d'eau, égale nuit froide, donc lever à l'aurore, donc repyramide de galets. On repart, chemin très agréable. La moindre crête nous révèle une succession de collines bucoliques dont les éminences se fondent dans l'horizon. La végétation commence à se parer des atours incandescents de l'automne. On arrive en fin de journée à l'abbaye cistérienne trappiste qui a accueilli Stevenson en son temps. Gîtes et couverts nous y sont proposés et nous passons la soirée avec d'autres randonneurs. 7e jour, mercredi 27 septembre, de Notre-Dame-des-Neiges à Chasseradès. À l'abbaye, nous avons fait connaissance de Nico et Yann, deux réalisateurs d'un documentaire sur les randonneurs du chemin de Stevenson. Ils sont accompagnés d'un âne, Hobbit il s'appelle, puis de deux autres puisqu'on va les accompagner pour cette étape. C'est Hobbit qui marque le rythme, c'est lent, très lent, mais c'est très sympa. On arrive à Chasseradès juste à temps pour monter les tentes avant le déclin du jour. 8e jour, jeudi 28 septembre, de Chasseradès à Blémard. Un ciel pur, immaculé, des horizons fuyants derrière des troupeaux de tertres et de vallons. Le panorama a de quoi réconcilier n'importe qui avec l'espace naturel, même moi. Nous passons au pied du pont de Mirandole, nous déjeunons des saucisses confites achetées la veille à la ferme du camping. Nous découvrons la source du Lot, une journée encore très agréable. 9e jour, vendredi 29 septembre, du Blémard à Pont-de-Montvert. Attention, aujourd'hui, on gravit sur le mont Lozère le pic du Finiel qui culmine à 1699 mètres. Matinée grimpette, donc, c'est sportif. Mais l'attention est conquise par l'environnement naturel qui passe de la lande à la steppe rocailleuse, verdoyée de lichens, et surtout par les perspectives époustouflantes qui se révèlent au fur et à mesure de notre ascension. Et c'est qui les champions? Rémi et Fred. Merci. Le panorama est sensationnel sur 360 degrés. Une table d'orientation nous indique que Puy-en-Velay, notre ville de départ, s'oublie dans l'horizon, c'est qu'on a bien marché. On y déjeune, j'ai défini une pyramide pour changer. Rémi appose sur une borne un drapeau de prière bouddhiste pour que les vents les emportent sur le monde. On profite encore un instant du cadre et on engage la descente vers Pont-de-Montvert en suivant Piste et Léon. 10e jour, samedi 30 septembre, de Pont-de-Montvert à Florac. Et là, c'est le drame. Au départ, tout se passe bien. On gravit une colline, par une sente rocailleuse, tranquille, puis le temps se couvre, une brume épaisse se lève et la pluie s'abat sur notre parcours. Une cabane providentielle, la cabane Bona, nous offre un abri le temps de déjeuner, puis nous repartons dans le froid sous la pluie persistante. Alors certes, l'humidité exalte le flamboiement automnal de la végétation, ainsi que les parfums épicés des sous-bois profonds. Mais c'est usant quand même. Le chemin n'en finit pas de descendre, ça épuise les jambes, ça use les semelles, ça blesse les pieds. Évoluant dans une brume épaisse, on décide même de couper en empruntant le GR68 vers Florac pour atténuer la rudesse de l'étape. 11e jour, dimanche 1er octobre, de Florac à Cassagnas. Donc Florac, ville morte le dimanche, sans marché, où les cafés vous reçoivent mal. Pas mécontent de repartir. Mais de la pénible étape précédente, outre quelques ampoules aux pieds, les premières, je conserve une douleur persistante sous la plante des pieds. Et cela ne fait que croître tout au long du chemin, jusqu'à devenir un tourment à chaque pas. 12e jour, lundi 2 octobre, de Cassagnas à Saint-Germain-de-Calberte. Je vais pas vous embêter avec mes bobos, mais cette étape, simple au demeurant, a été particulièrement douloureuse. Je m'accroche pour ne pas ralentir le rythme, je serre les dents et je n'ai pas le cœur à prendre des photos. 13e jour, mardi 3 octobre, de Saint-Germain-de-Calberte à... la douleur au pied est telle que les 2 dernières étapes à réaliser me paraissent insurmontables. Aussi, je laisse Rémi partir sur Saint-Jean-du-Gard achever notre périple. Et en autostop, je rejoins Alès pour prendre les transports maintenant à Puy-en-Velay. J'arrive au point de départ où se trouve la voiture du retour dans la soirée. En chemin, une balance à bagages de gare m'apprend que mon sac fait 20 kilos. Surprise. 14e jour, mercredi 4 octobre, Puy-en-Velay. Pendant que l'ami Rémi décolle de Saint-Jean-du-Gard, où il a retrouvé des amis randonneurs, pour rejoindre Alès. Je m'octroie une journée de visite de cette ville riche d'un patrimoine historique et culturel exceptionnel. Au programme donc, monuments à foison, expos, dont Picasso, galeries d'art, ruelles insolites, etc. J'adore. Très agréable journée.
Rémi me rejoindra le lendemain pour reprendre la voiture et rentrer sur Paris. En attendant, je profite du puits. Traded my artist and I pawned off the easel. Spent it all searching for God at the neon cathedral. Wouldn't miss it but the world. Baptized my vices and the bar is my church. Traded my artist and I pawned off. Maintenant, à vous de le faire. On verra si vous allez plus loin que moi, bande de feignants. Neon cathedral. Underneath this fragile frame.